Batman, ça inspire pour le meilleur et pour le pire. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis avec les Tortues Ninja. Et pourquoi pas Batman et Scooby-Doo tant qu'on y est. Bon, alors Batman et Captain America aussi. Me dites pas qu'ils sont allés jusqu'à Batman et les Power Rangers. Vous savez quoi, laissez tomber. Non, aujourd'hui on va parler de Batman, le vrai, celui qui est en préparation du côté de Matt Reeves. On a appris que c'était Robert Pattinson qui allait jouer le rôle de Bruce Wayne, et ça n'a pas plu à tout le monde. Même moi, ça me va. Et ce Batman, ça fait un moment qu'on l'attend. Un film avait été annoncé en 2015 avec Ben Affleck à la réalisation et dans le rôle de Bruce Wayne. Mais les échecs de sa dernière réalisation, c'était ça, et de Justice League, ont contribué à enterrer le projet. En 2017, Affleck commençait déjà à dire qu'il ne réaliserait peut-être plus le projet, et moins d'un mois après, Matt Reeves prenait sa place. Et Matt Reeves, c'est le réalisateur de Cloverfield, de Laisse-moi entrer, et des films La Planète des Singes 2 et 3, deux blockbusters bien construits et intelligents qui n'oubliaient pas de faire réfléchir le spectateur et de lui proposer des émotions sincères. Alors quand on a su qu'il allait s'attaquer à Batman, et peut-être même à une trilogie, on a sauté au plafond. Bon, peut-être pas sauté au plafond, mais on était content. Et Matt Reeves a commencé à écrire, et surtout a lentement demandé à Warner d'écarter Ben Affleck du rôle de Batman. L'acteur était trop âgé pour le rôle, car Reeves voulait un chevalier noir dans la trentaine, et puis il allait pas super bien Batfleck. Bref, adieu Batfleck et bonjour Pattinson, qui a été choisi par le réalisateur au détriment de Nicholas Hoult, qui aurait aussi été en lice pour le rôle. La rumeur dit qu'ils auraient fait des essais de costumes et que tout s'est joué au regard sous le masque. Matt Reeves a préféré Pattinson. Pourtant, voilà ce que l'acteur disait il y a encore 2 ans. I've never actually auditioned for one because I kind of, for one thing, you had to sign up to do 8 movies, and I just cut out of 5, and so I was like, 8 is just a lot. Et maintenant, c'est notre futur Batman. Sauf que ça ne plaît pas à tout le monde. Des pétitions ont fleuri sur le net pour demander à Warner de ne pas l'engager, et une des plus populaires avoisine les 6500 votes. On lui reproche son manque de charisme, son passé de Twilight, sa frêle carrure, il n'a pas été épargné. Pourtant, l'histoire de Batman, c'est surtout qu'il a été s'entraîner auprès d'un maître inconnu dans les monts Ida. Et vous avez déjà vu, vous, un adepte des arts martiaux qui veut rester souple et discret, peser 120 kg de muscle? En plus, l'acteur a déjà prouvé de quoi il était capable. Déjà de patience, puisqu'il a réussi à survivre à 5 films Twilight sans devenir fou, mais aussi de talent, dans des films plus exigeants dans lesquels il a pu montrer autre chose, comme The Lost City of Z, The Rover ou Good Time. Et puis chez Fanzone, on a toute confiance dans le choix de Matt Reeves, qui est un garçon qui sait ce qu'il fait. Bref, au-delà de Pattinson en Batman, on a quand même entendu quelques petites choses sur le film, et notamment la rumeur qui voudrait que Robin apparaisse aux côtés de Batman. Ce serait du jamais vu au cinéma depuis le film avec Adam West. On va pas recommencer, ça n'est jamais sorti. Au-delà d'un sidekick qui reste à confirmer, Matt Reeves veut surtout que son film montre que Batman est le meilleur détective du monde. Parce qu'avoir des énigmes comme celle-là, ça commence à bien faire. D'ailleurs, puisqu'on parle d'énigmes, une rumeur parle de la présence de l'homme mystère dans The Batman. Ça ferait plaisir de voir le super vilain enfin pris au sérieux dans un film live, et lui, pour le coup, pourrait obliger Batman à se creuser un peu la cervelle. Un truc un peu dans ce goût-là. Solve my puzzle soon, or people are gonna get hurt. Autre méchant qui devrait apparaître dans le film, et qu'on avait déjà vu dans Batman Returns, le Pingouin et Catwoman. Un choix pas très étonnant, puisque Catwoman est la reine du cambriolage, et le Pingouin l'aristocrate voleur qui se donne une vie mondaine dans la bonne société de Gotham pour cacher ses larcins. Un bon duo pour un Batman orienté en quête. Plus improbable, on attendrait un dernier vilain, Firefly. Là pour le coup, on passe dans l'action spectaculaire, puisqu'il s'agit d'un pyromane qu'on avait pu voir dans la série Gotham, dans un épisode d'Arrow, et dans plusieurs séries d'animation. Si le Pingouin et Catwoman reviennent pas mal dans les articles sur le film, c'est moins le cas du Sphinx et de Firefly. Ceci dit, ça ferait des bons opposants à un Batman détective tourmenté joué par Pattinson. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup de méchants pour un seul film. Sauf que l'idée dans The Batman, c'est que Bruce Wayne passerait de super vilain en super vilain pour mener son enquête, ce qui permettrait de montrer 4 à 6 évadés d'Arkham. Si vous êtes familier des comics, ça pourrait sonner comme une relecture très remaniée du comics Batman Hush, dans lequel Batou est manipulé par un mystérieux méchant à bandelettes, alors qu'il passe d'un adversaire à un autre. On risquerait d'avoir un peu de fanservice, mais aussi un joli éventail de personnages. On éviterait aussi le côté origin story. Et dis donc Jamie, comment Catwoman est devenue Catwoman? Miaou. En tout cas, si le succès est au rendez-vous, je veux un film sur l'asile d'Arkham et un sur Mr. Freeze. S'il vous plaît. Ne compte pas me mettre au frais. Pitié. Bon, en attendant, plus proche de nous, Matt Reeves continue d'écrire sur le scénario qui a besoin d'une nouvelle phase d'écriture. Du coup, le tournage qui devait débuter à l'automne serait peut-être repoussé à début 2020, mais le film a gardé sa date de sortie en France à juin 2021. On espère juste que la pression qu'a Matt Reeves sur les épaules n'est pas en train de l'étouffer et qu'il mènera son projet jusqu'au bout. On a déjà trop entendu de divergences créatives venir ruiner un blockbuster, alors on croise les bas de doigts. On espère aussi que les pétitionnaires anti-Pattinson vont prendre une grande respiration, se souvenir que le choix des Batman a toujours été critiqué avant la sortie des films, avant même qu'on les ait vus en action. Et surtout, n'oubliez pas que c'est humain d'être déçu par un choix, car les choix, aussi tranchés soient-ils, sont ce qui nous définissent, nous donnent le vertige du libre arbitre et symbolisent un pas en avant. Alors peut-être ce pas ira-t-il dans la mauvaise direction, mais c'est un pas en avant. Et c'est parfois tout ce qui compte. À bientôt.